Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Alors la télé-réalité existe toujours, mais un vieux format pourrait de nouveau revoir le jour. Et oui, parce que ceux qui pensaient que la télé-réalité était un simple phénomène de mode se sont trompés. En fait, c'est vraiment devenu un genre télé qui a d'ailleurs influencé toutes les écritures télévisuelles. Alors certes, les émissions de type Love Story sont un peu dépassées, encore que TF1 lancera a priori une nouvelle saison de Secret Story cet été, mais reste que certaines chaînes comme W9 et Énergie 12 notamment multiplient les programmes de ce type. Alors me demandez surtout pas quelle est la différence entre les ch'tis à Las Vegas ou encore les anges de la télé-réalité. J'en sais fichtrement rien. Je veux bien, mais alors je sais simplement que ces émissions sont vraiment les nouveaux soap-opéra avec d'anciens candidats qui ont été repérés dans d'autres émissions et qui ne coûtent pas cher. Et ça marche. Eh bien oui, plus de 800 000 personnes par exemple hier soir sur W9 et plus de 500 000 sur Énergie 12. C'est des audiences d'une stabilité remarquable en Access Prime Time et des chiffres parfois même supérieurs aux audiences de Prime Time. Vous ajoutez à ça que les coûts de production sont très bas, on parle de 8 à 10 000 euros par épisode, contrairement à un jeu ou un talk show. On comprend que les chaînes ne sont vraiment pas prêtes d'abandonner ce genre de format, bien au contraire. Selon nos confrères du site Pure Média, ils ont annoncé ça aujourd'hui, Énergie 12 souhaiterait faire renaître la ferme des célébrités. Est-ce que vous vous souvenez de ce format ? Très bien. C'était sur TF1 en 2004. L'émission présentée par Christophe de Chavannes avait alors offert à TF1 des audiences qui dépassaient largement 7 millions de téléspectateurs. Donc pourquoi pas ressusciter ce format, mais en moins cher a priori. Alors pour faire moins cher, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber les célébrités, qui de toute façon ne sont pas très friandes de ce genre de rendez-vous désormais, pour ne garder que le concept avec des anonymes, les vaches, les veaux, les cochons et bien sûr la ferme, parce que sinon ça fonctionne pas. Alors la question c'est, est-ce que ça peut marcher ou est-ce que c'est trop dépassé, trop vieillot ? C'est difficile à dire. En tout cas, Énergie 12 n'a quand même pas une grande mémoire, parce que la chaîne avait déjà tenté de redonner vie à un ancien format, c'était la Starac, et ça avait été un fiasco total. Donc on sent bien que c'est quand même un peu dépassé tous ces formats-là. On aime ou on déteste, en revanche, la télé-réalité. Il n'empêche que c'est toujours extrêmement intéressant d'abord de voir comment l'écriture de ces formats évolue et surtout quelle est son influence sur les autres productions. On en reparlera donc. Eva, qu'est-ce que vous regardez ce soir à la télé ? Ça, je sais que vous connaissez. Koh-Lanta. Exactement. Et est-ce que vous savez à combien de saisons nous en sommes ? 20 saisons. 20 saisons, exactement. C'est une émission de télé-réalité, mais les téléspectateurs, eux, la considèrent comme un jeu d'aventure. Donc 20e saison, direction le Cambodge, et beaucoup de changements, avec notamment 3 équipes de candidats et plus de 2 comme d'habitude. Je sais que votre fils regardera ce soir Koh-Lanta, et il a raison, les fans vont adorer, j'en suis quasi certaine. Koh-Lanta, ça reprend ce soir et c'est ce que regardera Eva Rock.